Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Onna Sentoin Monogatari Part 3. Minasan konnichiwa perfectigium des. Aujourd'hui, nous abordons le troisième volet de la collection Onna Sentoin Monogatari de Zen Pictures, et après deux premiers opus consacrés au recrutement et à la formation de sbires par des organisations à but de conquête mondiale, nous allons voir avec ce troisième chapitre ce qu'elle donne sur le terrain. Ikuzo! Y a quelqu'un? Ouh! Ouh! Ah, tout de même! Eh ben ça commence bien, ça veut conquérir le monde et c'est même pas fichu d'arriver à l'heure. Il s'agit de la section Art, la section cœur quoi, une branche entièrement féminine de l'organisation maléfique Dark Joker. Branche dirigée par la tyrannique Shunran, et dont la dernière recrue, Koume, est quelque peu embarrassée de ne pas porter la même tenue que ses congénères. Bon, en même temps, quand on a une actrice qui a un popotin aussi photogénique que celui de Maya Sakita, je comprends qu'on ait envie de rentabiliser. Ouais, c'est Maya Sakita, qui avant de devenir dame de pique dans un Sentai, était dame de cœur chez leurs adversaires. Way to move up, sweetie. Après le traditionnel speech motivationnel, nos sbires partent affronter les Brave Rangers. Dark Joker no Sentoin! Nani o takuranderu ka shiranai ga? Ouais, bah les spectateurs non plus, si ça peut te consoler. Et c'est là que nous découvrons que Koume ne se distingue pas de ses congénères uniquement par sa tenue, mais aussi par son incommensurable maladresse. S'ensuit un affrontement entre Ranger et Sbirette, où malgré le nombre considérable de tatanes qu'elles se prennent dans la gueule, les soldats de la section Art persistent à se relever pour continuer le combat. Soit les Brave Rangers sont pas aussi balèzes qu'on le pense, soit les Sbirettes possèdent les mêmes super pouvoirs que les légionnaires dans Astérix. Ah si, les légionnaires d'Astérix ont des super pouvoirs. Comment vous expliquer que celui-là survive à sa fracture du crâne sinon? Puis tiens la preuve, celle-là se fait péter la nuque. Et 2 secondes plus tard, elle est de nouveau en train de se battre. Au bout d'un moment, la pauvre Koume est à terre, et a une brusque crise de flashback où elle se rappelle que tout avait commencé un soir qu'elle était aussi bourrée qu'une journaliste une veille de duel de machine à sous. Et alors qu'elle était en train de s'engueuler avec un poteau, elle fut remarquée par les sbirettes de la section Art, qui lui proposèrent de rejoindre leurs effectifs. Ouais... La pertinence de leurs critères de recrutement m'échappe un peu quand même. Fin du flashback, et Koume meurt. La vache, il était vachement court ce film. Ah, attendez, elle est pas morte en fait et... Attendez, on l'a pas déjà vu cette scène? C'est mon lecteur qui déconne ou quoi? Ah non, j'ai compris. En fait, sa conscience était projetée dans le passé et elle se réveille quelques heures avant l'attaque. Du coup, forcément, elle est aussi décontenancée que le spectateur, et comme du coup ses collègues ont l'impression qu'elle n'a pas écouté, elle s'empresse de lui donner une correction. Ah bah voilà, je me disais aussi que pour un film de Zen Pictures, c'était bizarre qu'on n'ait pas encore eu une scène de torture. Enfin, la massacrez pas trop quand même, hein. Les Brave Rangers vont être vexés si vous faites tout le boulot à leur place. Ouais, effectivement, on va essayer d'éviter la corde cette fois. Et puis tant qu'on y est, on va éviter tout le combat aussi. Manque de bol, Koume tombe sur un monstre de la semaine qui n'aime pas beaucoup les déserteuses. Et là, son instinct de survie réveille en elle des talents de combattante insoupçonnés qui lui permettent de... Mais non, je déconne! Évidemment qu'elle est toujours aussi nulle! Elle tente donc de s'enfuir et... Oh bah c'est pas tout ça, mais moi j'étais venu combattre les Brave Rangers. C'est par où la plage déjà? Vous l'aurez deviné, elle se réveille de nouveau quelques heures plus tôt.
Et à ceux d'entre vous qui sont en train de se dire « Ouais, Onasento in Monogatari Part 3 a pompé Edge of Tomorrow !» Je réponds que Onasento in Monogatari Part 3 est sorti en 2007, tandis que Edge of Tomorrow est sorti en 2014. Et à ceux d'entre vous qui me diraient donc « Ouais, Edge of Tomorrow a pompé Onasento in Monogatari Part 3 !» Je réponds que non, c'est juste que les deux films se sont inspirés de la light novel All You Need Is Kill. Donc, combat sur la plage, et Koumi décide de changer de méthode. Bon, le camouflage, c'est clairement pas son point fort. Mais ne désespérons pas, je suis sûr qu'en cherchant bien et en continuant de procéder par élimination, on va bien finir par le trouver, son point fort. Donc cette fois, sa stratégie est de s'arranger pour être poursuivi par Brave Yellow, afin qu'elle tue le monstre et lui permette de s'enfuir. Sauf que c'est le monstre qui prend l'avantage. Et enlever le bruit de la poulie en post-production, c'était trop de boulot. Et juste quand Koumi se dit que finalement le plus simple serait de s'enfuir pendant qu'il se bagarre... Oups! Mais cette fois, la chance est de son côté, puisque la section Art s'imagine qu'elle a manœuvré pour leur permettre de capturer Brave Yellow, et lui offre donc une promotion en récompense. Ouais, je vais avoir une promotion! Ouais, je vais avoir une promotion! Nananère! Ah bah oui, la promotion, c'est d'être transformé en monstre de la semaine! On t'avait pas dit? Ouais, le côté récompense de la chose m'échappe un peu quand même. Et Koumi est donc transformé en un monstre de la semaine, Way to move up, sweetie. qui restera dans l'histoire comme le plus ridicule que les Brave Rangers aient jamais eu à affronter. Ekuzo. Donc vous l'aurez deviné, une nouvelle fois retour à la case départ. Au passage, j'aime bien l'effet comique des scènes qu'on a déjà vues repasser en accéléré. Et Koumi s'arrange cette fois pour être accompagné d'une camarade. Mais elles sont toutes aussi nulles en camouflage dans cette équipe, ma parole! C'est qui leur instructeur, Miyatsu? Je disais donc, Koumi s'arrange pour se faire accompagner par une de ses camarades, afin que celle-ci récolte à sa place les lauriers pour la capture de Brave Yellow et reçoive la récompense à sa place. Alors pour la défense de Koumi, elle a quand même des remords, bien inutiles, puisque sa camarade est ravie de devenir un monstre de la semaine. Je vous jure que c'était le montage et les bruitages d'origine, ça. Koumi part donc se coucher avec la satisfaction d'avoir enfin mené cette journée à terme et en un seul morceau. Tu m'étonnes après avoir vécu 4 fois de suite la même journée sans dormir. Et la première partie d'Onasento in Monogatari Part 3 se termine par... Mika, あなたを助けるために戻ってきたわよ。長官の命令を無視してでも私が助けてみせる。Excuse-moi, mais... T'es qui, toi? La deuxième partie débute alors que Brave Yellow, alias Mika, est torturé par... Hydra? Ah non, pardon, c'est Sumire en fait. C'est la langue et le fouet qui m'ont induit en erreur. Sumire donc, aidé par... une actrice qui ressemble un peu à Nostaria dans Noob, du coup ça fait un peu bizarre. Bon, par contre, il y a quand même un problème avec le jeu d'actrice de Mika, parce que là, vraiment... On a plutôt l'impression que l'autre est en train de lui faire un gros câlin, là. Sumire décide de s'amuser un peu en affrontant Mika, et là où beaucoup de gens se vantent d'être capables de vaincre quelqu'un avec les mains dans le dos, elle le fait! Pendant ce temps, dans le dortoir d'à côté, Koumi est assez mal à l'aise d'entendre le traitement auquel Mika a droit à cause d'elle. Ah non, tiens. Tandis que Sbiret Junior, incarné par notre vieille connaissance Ayakatsuji, enfin vieille, 14 ans au compteur à l'époque, semble juste un peu contrarié du fait que tout ce boucan l'empêche de dormir. Finalement, la manière forte pour la faire parler ne donnant rien,
Shunran décide de recourir plutôt à la méthode du Les paupières sont lourdes, tu n'entends que ma voix. ce qui semble faire réagir Nostaria. Nous retrouvons ensuite la fille de la fin de la première partie, qui est en réalité Rena alias Brave Blue. Si même les personnages des films remarquent les trous dans le scénario maintenant. Amie d'enfance de Mika, Rena est furieuse que ses supérieurs se désintéressent totalement de son sort et décide donc d'aller la délivrer en infiltrant la section Art. Ce qui fait qu'Emirai aussi a été dame de cœur avant d'être dame de trèfle. Shunran l'envoie donc rejoindre Ume. Ah, c'est bon. Elle est susceptible celle-là. Ume donc, Esbirette Junior, qu'elle doit affronter pour montrer ses capacités. Ah bah oui, hein, les talents de combattant de Daiakatsuji, c'est comme le derrière de Miyasakita. Quand tu l'as au casting, faut rentabiliser. Pardon. Et le soir même, Rena se fait repérer. Eh ben, si les Brave Rangers sont aussi doués pour l'infiltration que les Sbirettes pour le camouflage, ça promet. Et elle révèle aussitôt son identité et ses objectifs à Koume et Sbirette Junior, probablement parce qu'elle a lu le scénario et qu'elle sait donc que c'est les deux gentils de l'équipe. Elle finit par retrouver Mika, mais celle-ci ne la reconnaît pas et l'attaque. On a d'ailleurs là une situation inversée par rapport à celle du premier Onasentoin Monogatari, puisque cette fois c'est Brave Yellow qui est hypnotisé et se bat contre Brave Blue. Et une nouvelle fois, j'ai de gros soucis avec le jeu d'actrice de Mika. Est-il humainement possible de jouer plus faux que ça? I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Alors, j'ai dit humainement possible. Tommy Wiseau est un surhomme. À la rigueur, je serais prêt à excuser son jeu d'actrice en disant que c'est parce qu'elle est hypnotisée, donc plus ou moins en transe, qu'elle parle comme ça. Sauf que même dans les scènes où elle est dans son état normal, elle joue mal. Et l'Oscar de la meilleure actrice est attribué à... elle non plus. Et là, qu'est-ce qu'elle nous fait, là? Elle croit vraiment que c'est le moment de faire sa gym? Ok. Un point pour l'originalité. Pendant ce temps, à Veracruz... Quoi, ils sont encore en train de dormir, ces deux-là? Tout à l'heure, je veux bien, parce que je supposais qu'il faisait nuit, mais là, c'est censé se passer en même temps que le combat entre Mika et Rena. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est l'heure de la sieste et elles ont des ancêtres corses? Ou bien est-ce que le QG de la section Art est tellement vaste qu'il y a un décalage horaire entre le dortoir et l'endroit où Mika et Rena sont en train de se battre? Koume et Sbirette Junior partent donc rejoindre Rena, qu'elle trouve aux prises avec Mika, Sumire et Shunran, qui lui pètent le bras... Pète le bras. Et l'autre bras... Et l'autre bras. Et la jambe... Et la jambe. Avant de la battre. Furieuse, Koume fait un speech moralisateur à Mika, ce qui semble la faire sortir de sa transe, ce qui ne plaît évidemment pas à Shunran, qui abat Koume d'une balle dans la tête. Alouette. Et comme la balle ne semble pas avoir fait de trou en entrant, j'en déduis que Shunran est une tireuse tellement balèze qu'elle lui a tiré directement dans la narine. Sauf que Koume n'est pas morte et se réveille de nouveau quelques heures plus tôt. Ah oui, c'est vrai, comme elle s'en était pas servie depuis la fin de la première partie, on avait failli oublier qu'elle avait ce pouvoir-là. N'empêche, heureusement pour elle que cette fois elle s'est pas réveillée juste avant le combat contre les Brave Rangers. Hein. C'est toujours chiant de se rendre compte que t'as pas fait de sauvegarde et que tu dois recommencer toute la partie depuis le début. Cette fois donc, Koume met en garde Rena contre le lavage de cerveau qu'a subi Mika, et elle et Sbirette Junior l'accompagnent. Ce qui nous amène au combat final à 3 contre 3. D'un côté, Sbirette Junior affronte Sumire, et faut bien reconnaître que ces deux-là envoient du lourd. Tandis que Rena affronte Mika, et de même que l'héroïne du volet précédent avec sa sœur, lui fait retrouver ses esprits en lui collant quelques beignes. Bon, par contre, pour son jeu d'actrice, il n'y a plus rien à faire, hein, les dégâts sont irréversibles. Pendant que de son côté, Koume affronte Shunran. Et malheureusement, même si à force de mourir et de revenir à la vie, Koume est devenue beaucoup plus volontaire et courageuse, elle est toujours aussi nulle au combat, et sur le point de se faire oxyre pour la... je ne sais combienième fois, parce que j'ai perdu le compte à force. Bon, par contre, le fil de l'épée, elle a déjà testé, alors si elle pouvait essayer une autre méthode pour la tuer...
C'est alors que s'interpose Nostaria, qui en voyant Shenran laver le cerveau de Mika, s'est souvenu qu'elle lui avait fait subir le même sort, et décide de se venger en la tuant et en mourant avec elle. Ouais, bon. D'accord, ce retournement de situation a été préparé en amont. Mais étant donné que d'une part, on n'avait pas revu depuis, et surtout, elle surgit vraiment de nulle part, ça compte quand même comme un Deus Ex Machina. Bon, au moins ça aura sauvé la vie à Koume et décidé Sumire à abandonner le combat. Après quoi, Rena et Mika retournent à la vie civile, non sans avoir remercié Koume en lui remettant une disquette contenant toutes les informations dont Dark Joker a besoin pour vaincre les Brave Rangers. Bon, écoutez les filles, je comprends que vous ayez envie de vous venger des Brave Rangers après qu'ils aient décidé d'abandonner Mika à son sort. Mais... vous êtes en train d'aider une organisation criminelle à conquérir le monde, là. Bon d'accord, pour leur défense, sur ces trois-là, il y en a deux qui ont un bon fond, et la troisième, ça dépend de qui lui donne des ordres. D'ailleurs, à propos de donner des ordres, étant donné que c'est grâce à elle que la section Art a fini par vaincre les Brave Rangers, Koume se retrouve bombardé leader de la section, Way to move up, sweetie. pendant que les autres la supplient de les faire profiter de ses incroyables talents de stratège. Notez, sur le principe, elles ont pas tort, hein. Koume est une excellente stratège. Le seul problème, c'est qu'il faut d'abord qu'elle meure pour savoir ce qui va se passer et comment elle peut éviter ça. Et Onna Sentoin Monogatari Part 3 se termine par un message nous prévenant que 5 ans plus tard, Koume prendra la tête de Dark Joker et régnera sur le monde. Korede Owarida. Ainsi se termine l'histoire de cette sbirette malgré elle, devenue maîtresse du monde malgré elle. Way to move up, sweetie. Contrairement aux précédents opus, les deux parties de ce troisième opus sont très différentes en termes d'histoire et surtout de ton. La première, entièrement centrée sur le personnage de Koume, est beaucoup plus humoristique et exploite à fond les possibilités offertes par son pouvoir, qui fait qu'à chaque fois qu'elle meurt, elle se réveille quelques heures plus tôt avec le souvenir des événements et la possibilité de les modifier. Inversement, la deuxième partie, qui est moins centrée sur elle et préfère se concentrer sur les autres personnages afin de mieux les développer, est beaucoup plus dark, avec des passages particulièrement sombres, notamment celui où Rena se fait péter les membres un par un. Koume est un excellent personnage, à la fois attachante et hilarante, d'autant plus hilarante que même quand elle contrôle la situation, ça ne se termine jamais comme elle l'aurait prévu. Les scènes de combat sont quant à elles d'excellente facture, Mika est d'ailleurs nettement plus douée pour les combats que pour la comédie, et il y a même de nombreux passages qui tirent avantage de son extraordinaire souplesse. Autant de qualités qui font de ce troisième opus des Onna Sentoin Monogatari le meilleur de la série à ce jour. Tchane! Vous êtes toujours là? C'était juste pour vous dire que je viens de lancer une autre chaîne YouTube, Casse Critique Channel, où je parle de bande dessinée.